Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je voulais faire une vidéo un petit peu différente. J'ai trouvé un site internet qui s'appelle Ranking Engine Pub Meeple. Puis en gros, ce que tu peux faire là-dessus, c'est que tu peux mettre tous tes jeux et ensuite les mettre en ordre du meilleur au pire. Ils vont te donner toujours deux choix et puis il faut que tu choisisses avec les flèches de ton ordinateur si tu préfères le jeu de gauche ou de droite. Et après beaucoup de choix, ça va vous créer une liste qui vous dit vos meilleurs jeux du premier au dernier. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de classer mes jeux. Ça risque d'être assez long, donc je vais sûrement couper à plein d'endroits. Et puis quand on aura un challenge un peu intéressant entre deux jeux, je vais prendre le temps de les commenter. Heureusement pour moi, à chaque fois que j'achète un jeu, je le mets sur mon compte Board Game Geek. Donc simplement en mettant mon username ici, ils ont sorti tous mes jeux. Donc moi tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais toute la liste de jeux ici qui avait au-dessus de 150 jeux. Puis j'ai enlevé tous mes extensions, tous les jeux un peu legacy, des choses qui ne se réutilisent pas. Donc tous les exits, les unlocks, tout ça, je les ai enlevés. Donc on va commencer puis on va voir ce que ça donne. Donc, on nous dit ici que je vais devoir faire 330 comparaisons, donc ça risque d'être assez long. Mais comme je vous dis, je vais couper à certains endroits, c'est sûr, si c'est un peu des choix qui sont pas intéressants. Donc déjà pour commencer, le choix pour moi est très facile. J'adore Who Did It. Je suis pas fan de Le Roi des Nains, je joue pas souvent. Après, des fois, on a aussi des choix un peu anodins comme ça. Codenames ou Game of Thrones. Bon, je préfère avoir Codenames dans ma ludothèque, ça c'est sûr. Welcome to. Complot, clairement. Lost Cities. Resistance. Ouh, non, c'était Gloomhaven. Attends, je pense que je vais devoir revenir là. Ouh, celui-ci est très intéressant. Resistance Avalon, c'est un de mes jeux de groupe préférés. Mais par contre, Gloomhaven Jaws of the Lion est incroyable. Je vais devoir prendre Gloomhaven. Ouh, c'est vraiment des choix difficiles. Les charlatans, Imagine, c'est un jeu de groupe qui passe tout le temps. Je vais dire... je sais pas. Je vais dire Imagine. Decrypto, facile. Spirit Island, facile. Takenoko, je dirais. Ouh, un autre bon duel. Seven Wonders Duel ou It's a Wonderful World. Deux des jeux que je pense que j'ai le plus joué de ma vie. J'adore It's a Wonderful World, mais Seven Wonders Duel, franchement, c'est un des jeux qui m'a vraiment fait entrer dans le hobby. Donc, Seven Wonders Duel. Dungeon Fighter, sans hésiter. J'ai jamais vraiment aimé le loup... Non, c'est pas vrai ça. J'ai déjà aimé le loup-garou, je peux plus le voir. C'est la meilleure version du loup-garou, je trouve, One Night Ultimate Werewolf, mais that's pretty clever, donc comment ça s'appelle déjà ça? Très futé, hein. C'est dur de battre très futé dans les roll and write, donc clairement ça. J'adore Viticulture, mais vraiment ces temps-ci, je suis vraiment fan de Bonanza. Un petit jeu qui tourne super bien, donc je vais quand même prendre Bonanza. Flamme Rouge ou Captain Sonore. Captain Sonore, c'est une meilleure expérience ludique, clairement. Complot, Coup, un des meilleurs jeux de bluff. Donc, c'est clairement Fake Artist, je déteste ce jeu. Codex Naturalis, facile. Catan, je peux plus le voir. Je peux plus. Concept, c'est mieux que Catan. Gloomhaven, of course. Of course. C'est quand même intéressant comme choix parce que pour moi, Resistance Avalon, c'est une version du loup-garou qui est améliorée. Donc, clairement, je vais choisir celui-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Celestia. J'adore ce jeu pourtant. Decrypto, tellement bon. Celestia est meilleur que Shot and Totten 2. Spirit Island, ça va être dur à battre Spirit Island. Broom Service, un des jeux les plus underrated au monde. J'ai rejoué l'autre jour. Excellent ce Broom Service. J'ai toujours un plaisir fou à jouer, donc vraiment, ça va être dur à battre aussi. Seven Wonders Duel, clairement meilleur que Throw Burrito, It's a Wonderful World aussi. Camel Up, je pense que King Domino, je l'ai trop joué, je suis un peu tanné de le voir. Hanabi, je préfère aussi. Perudo, c'est aussi un jeu que je peux plus voir, même si mes amis sont fans de Perudo, moi je n'en peux plus. Teotihuacan, of course, un de mes jeux préférés. J'ai adoré faire la petite campagne de My City. C'est sûr que là, je le sors plus depuis que j'ai fini le petit mode Legacy. My City, quand même. Je vais prendre. Non, The Mind, j'aime pas ce jeu. Top 10, j'ai joué pour la première fois la semaine passée. J'ai trouvé assez cool. Fiesta, j'adore le jeu, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de finalité. Tu restes un peu sur ta fin, donc je vais donner à Top 10. Nidavellir. Sky Realms.
Je suis encore pas sûr si j'aime Skyjo en fait, donc je vais donner à Rajas. Gloomhaven facilement, Resistance aussi facilement. Non, pas le loup-garou. Je préfère Concept à loup-garou. Ouh, deux jeux que j'aimerais me débarrasser dans ma ludothèque. Est-ce que je préfère le loup-garou ou Catan? Bon, Catan m'a introduit à cet univers-là, donc je dois le mettre devant. Bon, je vais un peu accélérer le truc parce que je vois qu'on n'est même pas au tiers, donc je vais les faire un peu vite. Et puis, je vous reviens quand on arrive proche de la fin. Ouh, là, on a un bon petit duel. Nidavellir ou Wingspan? Si je devais... Quel que je préfère? Bon, j'aime beaucoup Wingspan. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, donc je vais... Ouais, Nidavellir, c'est un classique. Mon top jeu de 2020, Nidavellir. Un autre bon petit challenge ici, Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, encore une fois, un jeu que j'adore. Ou Captain Sonor. Un des meilleures expériences que tu peux avoir pour un jeu à genre 8 joueurs. Ouais, bon, Gloomhaven, let's go. Gloomhaven. Mon Dieu, ils sont durs ces choix. Je sais pas. Je suis sûr qu'en ce moment, il y a plein de gens qui crient dans leur écran. Non, mais c'est clairement l'autre qui est meilleur. Ouais, Resistance. Alors, un des choix les plus difficiles que je vais devoir faire, je pense, dans ce challenge. J'adore Broom Service. Je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi j'adore ce jeu, mais je trouve cette mécanique de je suis brave, tu es lâche, je trouve ça tellement cool. Puis Spirit Island, c'est je pense, ma découverte de l'année. Un des meilleurs jeux coop que j'ai joué de ma vie. Oh. Bon, je pense que aujourd'hui je choisirais Spirit Island. Je sais pas si je vais regretter ce choix, mais allons-y pour Spirit Island. Un autre petit duel intéressant ici, Shot in Totten 1 ou Shot in Totten 2. Moi, j'ai préféré le premier, clairement. Ici, je pense que vraiment, il va y avoir des gens qui vont crier scandale, mais oui, je préfère Dungeon Fighter à Terraforming Mars. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, ça me ferait plaisir de recevoir vos insultes. Bon, je vais les rusher jusqu'à la fin, je vais les faire très vite, et puis comme ça, on voit le résultat final, parce que ça s'en vient hyper long, je pensais pas que ça allait être aussi long. Bon, je me demande si je suis pas en train de déterminer la première place entre Spirit Island et puis Gloomhaven Jaws of the Lion. Bon, je pense que j'ai pas le choix de... Ouais, j'ai pas le choix de prendre Gloomhaven. L'expérience est trop unique. Et puis ça a vraiment changé ma façon de voir les jeux un peu narratifs. Donc, Gloomhaven Jaws of the Lion. Alors maintenant, après plus d'une heure à faire ça, je me suis rendu compte que c'est assez compliqué de choisir, surtout pour des jeux sur lesquels on n'a pas une opinion tranchée. C'est sûr que c'est facile de dire que je préfère Broom Service à Just One. Mais des fois, on a des choix qui sont très difficiles, puis je pense que franchement, on choisit un peu au hasard. Mais si on regarde ici sur la page, on me dit mon top 9, ce serait celui-ci. Donc Gloomhaven Jaws of the Lion, Spirit Island, ensuite Broom Service, Seven Wonders Duel, Nidavellir, Dungeon Fighter, Teotihuacan, ensuite Avalon, et puis It's a Wonderful World. Le dernier jeu dans mon top 10 serait Captain Sonor, puis je dois avouer que je suis assez content avec ce top 10-là. Je pense vraiment, peut-être que l'ordre changerait un peu, mais c'est clairement mes 10 jeux préférés. Si on regarde dans la liste ici, on peut voir Terraforming Mars est un peu bas, mais... Encore une fois, est-ce que Terraforming Mars est meilleur que Oriflamme? Non, je pense pas. Mais dépendamment des choix qu'on m'a donnés, c'est là qu'il s'est ramassé. C'est vrai que je suis moins fan de Terraforming Mars que beaucoup de gens. Donc, c'est peut-être ça qui explique aussi. Un autre chose qui est intéressant ici à noter, on voit The Crew, le jeu qui a gagné le Spiel en 2021, qui se retrouve presque au milieu de ma liste. Donc, 49e, ça montre à quel point je le trouve correct. Et puis si on va tout en bas de ma liste... On voit en dernier A Fake Artist Goes to New York, un jeu que je déteste, que j'essaie de vendre depuis tellement longtemps, mais personne ne veut me l'acheter. Puis pourtant, c'est un jeu qui m'a coûté assez cher. Et Centuries Eastern Wonders, aussi un autre jeu que j'essaie de vendre, que j'ai pas du tout vu l'intérêt de ce jeu. Les Loups-Garous, c'est un bon jeu quand on apprend à le connaître, mais une fois que tu as joué plusieurs parties, tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce jeu-là, comme par exemple mourir en premier. Et puis The Mind, un jeu très banal, que je me demande même si c'est un jeu. Je me rends compte en regardant cette liste que j'ai mis Unmatched très bas, un jeu que j'ai eu tout récemment dans ma ludothèque, et puis je me rends compte à quel point je pense que je suis vraiment pas fan de ce jeu. Dans ma critique, j'avais dit que
j'étais un peu mitigé, mais là, on voit clairement que pour que je le mette aussi bas, c'est clairement que j'ai pas été fan de ce jeu. Je pense que je le garde que parce que je le trouve beau. Autre chose qui était intéressante, Time Stories, je pense que c'est un jeu que j'aurais même pas dû mettre dans cette liste parce que c'est difficile de comparer est-ce que Time Stories est meilleur que Concept, par exemple, parce que dépendamment des scénarios, des fois oui, des fois non. Donc, j'aurais peut-être même pas dû le mettre dans cette liste. Puis aussi, Rajas of the Ganges de Dice Charmers, qui est très bas. Pourtant, c'est un de mes roll and write préférés, mais il est très bas. Je pense que le fait que j'ai récemment découvert Rajas of the Ganges, le jeu de plateau, je pense que je suis en train de plus penser à celui-là. Et puis, c'est vrai que j'ai une petite préférence, mais c'est clairement, la préférence ne devrait pas être 50 places de différence. Donc ça aussi, ça a peut-être joué un peu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous montrer un peu c'est quoi. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est les jeux qui sont dans mon top 10. Si vous aussi vous êtes intéressé à faire votre propre liste, je vais mettre le site web dans la description, comme ça vous pouvez vous y rendre et puis faire votre liste. Et ça pourrait être intéressant que vous appuyez ici sur le top 9, puis vous prenez cette photo puis que vous me l'envoyez, comme ça je peux voir c'est quoi qui est dans votre top 9. C'est tout pour moi cette semaine. Sachez que je vais prendre des petites vacances de YouTube, donc je serai pas là, j'aurai pas de vidéo pour les 3 prochaines semaines. Donc la prochaine vidéo sera le 11 août. Et puis comme je vous avais expliqué, à partir du mois de août-septembre, il va y avoir plus de projets qui vont embarquer. Je vais vraiment passer plus de temps sur cette chaîne YouTube. Donc je prends un petit 2-3 semaines de congé et puis après ça je vous reviens avec un autre épisode de